première vidéo technique sur la chaîne Photopia. On va aujourd'hui parler du coup de photos de sport, comment je retouche des photos de sport. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça sera ma façon de travailler. C'est simplement pour vous donner un ordre d'idée de ma façon de travailler. Il y a sûrement des meilleures façons d'optimiser son temps et de pouvoir le faire plus rapidement. Mais dans tous les cas, aujourd'hui on est parti sur Lightroom. On sera sur du reportage sportif. Il n'y a pas énormément de retouches localisées. C'est surtout de l'ambiance générale qui est à traiter et surtout sur la sélection des photos et comment essayer de donner un petit peu plus de dynamisme aux photos qui peuvent être présentes. On se retrouve directement sur le logiciel, sur Lightroom, et on va voir du coup comment ça se passe. Voilà, j'ai enlevé mes lunettes de soleil, nous revoilà maintenant directement sur l'ordinateur, sur mon poste de travail. J'ai la tablette graphique, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, c'est toujours une ergonomie en plus. Après, vous décidez ce qui est le mieux et on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Du coup, on se retrouve sur Lightroom que j'ai en face de moi. Vous avez ici la petite sélection, c'est pas encore une sélection finie, hein. Ça c'est toutes les photos que j'ai prises durant la journée. Il s'agissait du Beach Flag avec les Black Stars dont je suis dans l'équipe en fait. Je vous invite à être curieux et à aller voir si ça vous intéresse pour du football américain. Un week-end très ensoleillé avec beaucoup de soleil. Le 135 mm à f2.8 histoire d'être net au maximum. On parlera des techniques, de la technique en tout cas sur la caméra plus tard. Pour l'instant on va s'attarder sur la sélection. En général ce que je fais c'est que grâce aux étoiles vous avez vous pouvez directement noter vos photos de 5 étoiles à 1. Ça vous permet au moins de faire un premier tri. On va faire un premier essai. J'aime bien la petite dynamique de cette photo. Je vais dire elle me plaît assez bien, on verra ce que ça donne. Donc, du coup moi je lui mets un 3. Et après je fais ça pour toutes les photos. Après, il y en a des plus intéressantes que d'autres. Comme celle-ci par exemple, là on est juste avant un catch. Ce que je vais faire c'est que je vais noter par exemple 4 ou 5, ça dépend de l'importance de la photo. 5 c'est plus rare, c'est vraiment la photo que je veux garder, la photo souvenir en fait du week-end. Ensuite on regarde les autres photos, on trie comme ça jusqu'à avoir une dernière sélection de photos qui nous convient. Une fois la sélection faite, ce qu'on va faire sur Lightroom directement pour les retrouver, c'est aller dans Attribute et ici dans 4 étoiles, directement trier les photos qu'on a sélectionnées. En général ce que j'essaie de voir déjà dans un premier temps, c'est dans ma barre que j'ai en bas de toutes les photos, voir si j'ai une exposition un peu cohérente. Ici on voit très bien que du coup l'exposition est à peu près homogène dans toute la série d'images. Donc ce que je vais faire c'est de prendre une image représentative de toute la série, aller dans l'onglet développement et faire une première retouche, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc dans les premières retouches, ici je reprends ma courbe histoire de mettre des contrastes assez légers et ensuite je vais rattraper un petit peu les ombres pour redégager un petit peu les noirs, mais en général je joue surtout avec les hautes lumières et les noirs, etc. Là on est plutôt bien exposé, mais j'ai tendance peut-être à baisser un petit peu les hautes lumières. Fais attention des fois, si on remonte trop les noirs, ça peut devenir pas très beau à la fin. En particulier les hautes lumières, si on descend trop, les blancs vont devenir gris, donc faites attention à ça. Donc là je suis à peu près bon, j'aime le rendu général, en tout cas pour ce qui est de l'exposition. Là je rajoute souvent un petit peu de netteté, je vais souvent jusqu'à 50 maximum. Si ça a besoin de plus, des fois j'y vais, mais j'évite de trop rajouter pour pas que ça bruite trop non plus. Un petit peu de luminance quand il y a besoin, mais là je suis à 50 de ISO, donc du coup j'ai aucun bruit normalement dans l'image. Ici ça va se limiter à l'aberration chromatique, qui est quasiment inexistante sur le Sigma à 135 mm. Donc je continue ici, je fais que de suivre toutes les options qui me sont proposées, et ensuite je regarde ce qui est disponible à moi pour pouvoir m'adapter en fonction de la photo. Du coup là, au niveau de la balance des blancs, c'est plutôt bien géré. Moi en général je rajoute un petit peu de chaleur, sachant qu'il fait chaud, j'ai envie qu'on ressente un petit peu cette chaleur qu'il y avait sur le terrain. Je vais redonner un petit peu de puissance au orange et au jaune, histoire que le sable ressorte un petit peu et qu'il fasse pas trop blanc. C'est comme pour la neige, hein. Des fois le sable, sachant qu'il est orange-jaune, des fois la balance des blancs va un peu se perdre, ce qui fait qu'on aura du sable blanc. Donc c'est un peu dommage, sachant que le sable reflète la lumière un peu jaune-orange des fois sur le corps, ça donne une atmosphère assez intéressante. Donc moi je rehausse un petit peu tout ça, histoire de garder cette chaleur. Néanmoins, le jaune qui est en arrière-plan, je trouve qu'il distrait un petit peu l'image, donc je vais le baisser. Ici on voit qu'il y a du bleu en arrière-plan, donc là je suis à peu près bien, j'ai une image qui est correcte, qui est très représentative de la réalité et de l'image que moi je me donnais quand j'étais sur le terrain. Ensuite ce que je peux faire pour donner un petit peu du coup d'ambiance à l'image, c'est directement m'attaquer au virage partiel qui se trouve là. Donc ici on va voir ce que ça donne. J'aurais tendance peut-être à mettre un petit côté orange, marron, jaune, histoire de rehausser encore plus cette chaleur. En général j'en rajoute pas trop, donc je désature un petit peu, que ça fasse pas trop exagéré. Donc là je suis à peu près bon au niveau de ce que je veux. N'hésitez pas aussi à regarder directement ce que donne la photo principale neutre, donc sans les retouches. On se rend plus facilement compte du travail qu'on a fait. Alors déjà c'est gratifiant, mais en plus de ça, là je vois que je suis peut-être j'ai un petit peu trop exagéré, et là je trouve que je suis à peu près bien. Je suis à peu près correct dans ce que je veux, dans l'ambiance que je veux retransmettre dans mon reportage. Et avant de recadrer, du coup, je vais directement
transmettre tous ces réglages à toutes les autres photos devant. Ça vous permettra du coup d'être beaucoup plus rapide sur un reportage en tout cas. Pour sélectionner tous vos réglages qui ont été faits précédemment, vous allez directement sur la photo que vous avez retouchée, dans copier, et ici vous faites attention de bien sélectionner tout ce que vous avez fait. Je fais copier, je sélectionne, et ensuite vous allez ici, dans synchroniser, vous faites attention à ce que tous les réglages soient bien sélectionnés, et vous faites synchroniser. Ma sélection de photos a été retouchée, donc maintenant ce que je fais c'est que je vais pouvoir recadrer correctement en fonction des problèmes que je vois. J'essaie de me servir des lignes de tiers pour histoire d'avoir quelque chose d'assez équilibré dans ma composition. Donc là je garde le regard vers le catch. Et là je trouve qu'on a une bonne composition. On a l'élément principal qui est sur le tiers gauche avec un adversaire qui arrive, qui sort un petit peu de l'écran, mais du coup vu que ça le coupe, ça le sort un petit peu de la composition. Ça permet vraiment de garder un intérêt sur le personnage qui est ici en arrière-plan. Même si on n'est pas droit, c'est pas trop grave, je trouve que ça donne beaucoup plus de dynamisme aux photos. Vous verrez sur certaines, des fois c'est beaucoup plus penché, mais ça suit le mouvement du joueur et ça rend le truc assez intéressant. Donc voilà, j'ai retouché toutes mes photos ici. La composition ici me va bien, vous avez vu que la photo est pas droite du tout, et pourtant ça marche plutôt bien. Ça permet un peu de déstabiliser le regard sur la photo, sachant que le joueur est en plein saut. Ça implique plus la personne qui regarde la photo sur le mouvement, l'action. Pas hésiter à bouger ses cadres, à donner un peu de mouvement, parce que c'est du sport, donc il faut que ça bouge, il faut que ce soit rythmé, il faut que ce soit vraiment de l'action qui soit représentée dans ces photos de reportage. Donc là on a à peu près tout, ça me paraît assez homogène. Et une fois que vous avez tout ça, du coup il vous manque plus qu'à les exporter. Voilà tout du coup pour les photos, pour mes retouches sur un reportage sportif. Oui je sais, je fais l'outro juste pendant le montage, quelques jours après le tournage de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On va essayer de faire d'autres vidéos assez variées sur le même sujet, donc sur les tutos. Ça va suivre aussi avec les vidéos du coup d'exploration, de reportage, etc. Néanmoins, n'hésitez pas à vous abonner, commenter si vous avez des suggestions à faire, si vous avez des astuces aussi sur Lightroom à nous présenter. Et moi je vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine vidéo sur Photopia. Ciao tout le monde, c'était Antoine.